Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe d'activer la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble, la Big Mif. Justement maintenant. Maintenant qu'on a parlé de Cardi, là, est-ce que pour toi, ça rebat les cartes en termes de hiérarchie de rappeuses féminines? Non, faut arrêter ces compétitions-là. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est quoi la transition? Vous allez voir, il y a de la production de fou ici. Transition. Qui est-ce qui a dit que, je sais pas quoi, c'est Foxy Brown. Foxy Brown, elle a dit la Holy Trinity. Holy Trinity. C'est Fox, Nicki et Lauryn Hill. Elle a dit ça. Ouais, mais c'est biaisé parce que Foxy Brown, elle n'est pas Lil Kim. En fait, là, si elle parle de rap, moi, je lui donne raison. C'est quoi? Elle a dit Foxy Brown, Nicki. Elle a dit Fox, Nicki, Lauryn. La Holy Trinity des FMC. En vrai, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. Moi, déjà, de toutes les meufs, là, que ce soit elle, que si tu rajoutes des Queen Latifah, tu rajoutes des MC Light, tu rajoutes des Radiga, tu rajoutes tout. Des Lady Luck, des Yo-Yo. Tu peux rajouter qui tu veux. Il n'y a pas une qui a un meilleur album que Il Nana. De toute façon, la meilleure rappeuse de tous les temps. Foxy Brown, Il Nana. Meilleure rappeuse de tous les temps, je sais pas. Mais est-ce que c'est pas le meilleur album produit par une femme? Moi, j'ai dit, regarde. Là, tu me dis ça, moi, je dis oui. Je te prends. C'est comme si tu me dis, ouais, le Ronaldo du. J'ai compris dans quel sens. C'est ce que je veux dire. Le prime, vraiment. Voilà. Pour moi, la meilleure MC qui a Femc. Femc, MC, c'est pour le monsieur. Maître sur le. Femc, c'est femelle. Ok. C'est important. C'est une master aussi. Faut répondre. Faut respecter. Allez, Femc. La meilleure Femc de tous les temps, la meilleure version qui a existé, c'est Foxy Brown, période Il Nana. Pour moi, elle était injouable. Devant les Lil Kim, devant les tous. Pour moi, il y a un peu d'affect dessus, parce que je kiffais un petit peu quand j'étais jeune, je regardais, je dis, une belle femme noire comme ça, là. Comme elle, là. Enlève ça de mes yeux. Il y a de la production. Enlève ça de Il y a de la production. Non, mais au-delà de ça, c'est qu'elle rappait de ouf. Chacha, c'est elle qui a shooté tout le monde. C'est elle qui a shooté tout le monde. Oh non! Moi, je vois venir les gens. Non, c'est pas elle qui écrivait ces textes. Non. Les gars, je veux bien, mais c'est pas au même niveau que Cardi B. Faut arrêter. Alors, apparemment, Chacha, des gars qui étaient là, ils ont dit que c'est elle qui a écrit. C'est elle qui a écrit. En fait, le truc, c'est que c'est pas qu'elle écrivait, elle écrivait, mais sauf qu'elle écrivait des trucs sales. Elle parlait de shooter les gens, elle savait même pas compter les mesures. Et c'est pour ça qu'elle rappe plus que tout le monde dans Ushatia. Que c'est pas compter les mesures. Donc, dans Ushatia et dans Affirmative Action aussi, elle rappe plus que tout le monde. Ouais, aussi. Parce qu'à l'époque, tu vois, c'est des gens, ils étaient bruts de décoffrage comme ça, ils viennent, ils rappent seulement. Voilà. Et comme c'est bon, on prend tout. Pause. C'était une belle femme, une rappeuse, une meuf de Brooklyn, etc., etc. On sait, voilà, comment les gens de Brooklyn, ils sont aussi focus quand ils sont on the go, là. Ils ne peuvent plus les arrêter. Donc, ensuite, Nicki Minaj, franchement, en vrai, c'est peut-être même la plus forte. Et moi, c'est sa musique, j'arrive pas. Moi, j'ai très peu de morceaux de Nicki que j'écoute et je me dis, vraiment, un truc. Non, il y a Monster où elle a rappé et tout. Elle a rappé. Mais non, mais de morceaux, je te parle pas de son niveau de rap. Moi, je te parle de morceaux. Moi, j'en ai. Je peux t'envoyer. Pause. Pause. Je peux t'en citer. T'as dans Monsters où elle a rappé, dans My Chick Bed avec Ludacris. Elle a rappé, et puis quand tu regardes le clip, elle a aussi allié l'image au truc. Donc vraiment, ça a donné quelque chose de sérieux. Only, le morceau où il y a Lil Wayne, elle et Chris Brown au refrain. Elle a rappé. Non, Nicki. Elle rappe. Nicki. Non, elle rappe. Nicki. Faut la rapper. Non, Nicki, faut la respecter. J'ai commencé mon argument en disant que c'est peut-être la meilleure. C'est peut-être la meilleure en vérité, en termes de niveau de rap. Et surtout sur la longévité. Même au niveau des chiffres, au niveau des trucs. C'est sérieux, Nicki. C'est le truc, voilà, la longévité de la carrière. Elle rappe, ça veut dire qu'elle a même fait des cyphers avec des BET, machin, tu l'as vu. Et c'est là, moi, que je respecte. Voilà. C'est là, moi, je respecte. Elle a mis les gens à l'aise.
elle s'est posée en face de messieurs, là. Bon, monsieur, venez, on rappe, s'il vous plaît. Les messieurs sont rentrés, la queue entre les jambes. Ah, en se tenant. Oh. Mais oui. Parce qu'elle est venue, elle les a découpés. Tu vois ce que je veux dire? Et pour finir sur Lauryn Hill, oui. Comme tu le dis tout souvent, c'est la meilleure rappeuse, le meilleur rappeur des Fujis. Le meilleur rappeur des Fujis. C'est Lauryn Hill. El Boogie. On m'appelle le Boog. Ça vient aussi de là. Ok. El Boogie. C'est Lauryn. Après, il n'y a pas assez de matière. Ouais, il y a les albums Fujis et Miss Education of Lauryn Hill. C'est tout. Un album. Là où toutes les autres. C'est que ça, c'est une question véritable aussi. Hein. Il y a des gens qui ont un seul album, mais toute leur vie, ils vont vivre avec ça. Parce que le Miss Education of Lauryn Hill, les tournées qu'elle fait, c'est très grave. Hein. Et ça vend plus que Fuji's The Score. Hein. Qui est un album de rap. Mais il est diamant. Ouais, il est diamant. Fuji's The Score n'est pas encore. On espère que ça le sera un jour. Ouais, ça va être bien. Mais n'est pas encore. Mais en vrai, ça ne l'est pas à cause de eux-mêmes. Leur tiraillement, tout ça, vous voulez pas faire de concert, vous voulez pas faire de tournée, vous faites, mais vous respectez pas entre vous, ou truc. L'autre, c'est une snitch, on l'a truc. Donc à la base, c'était lui l'instigateur de la tournée, mais finalement, il se retrouve bloqué aux États-Unis parce que l'État américain, machin, il y a que Lauryn et Wyclef qui eux-mêmes, c'est chien et chat. Oh, c'est des problèmes. Après, bon. Mais non, Lauryn, il n'y a pas assez de matière, mais de ce qu'elle a montré, c'est très fort. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. De ce qu'elle a montré, c'est très fort. L'autre, il a 8 albums. Et même, t'as vu? Au bout d'un moment, faut être. Là où c'est très fort, c'est qu'en rappeuse, c'est-à-dire avec les Fujis, quand elle rappe, c'est sérieux. Quand elle chante, c'est sérieux. Et son album en elle-même, son album Miss Education of Lauryn Hill, c'est pas un album de rap. Hein. Selon moi, c'est un album de soul, néo-soul même. Ouais, R&B, néo-soul, tu peux. Mais quand elle rappe dedans, c'est limpide. C'est-à-dire que même dans son peura, elle a mis une âme quand même dedans, tu vois. Donc c'est ça que les gens respectent. Elle a mis une âme, il y a de la conscience, et musicalement parlant, c'est plus musical que Nicky et que Foxy Brown. Comme quoi on peut rapper et chanter. Voilà. On peut être excellent dans les deux, tu vois ce que je veux dire. Mais et être respecté dans le rap comme dans le chant. Ouais, exactement. Mais franchement, sur ce que Foxy Brown a dit, alors elle a pas mis Lil Kim. Alors peut-être qu'elle a mis en quatrième. D'accord avec elle. Mais Lil Kim, alors on sait que c'est Big qui écrivait ses textes. Moi, je suis d'accord avec elle. Etc. Mais moi, Lil Kim, elle aura toujours mon respect pour ce qu'elle a fait à Mobb Deep sur Quiet Storm. Hein. Lil Kim, si on se parle vrai, quand on parle de rap féminin, la figure emblématique, c'est elle, après c'est les autres. Toutes les petites d'aujourd'hui, Lil Kim, c'est leur grand-mère. Disons la vérité. Lil Kim, c'est la grand-mère de toutes les petites d'aujourd'hui. Les Lato, les tout ça là. Lil Kim, c'est elle, c'est la matriarche de eux tous là. C'est elle. Figure emblématique du rap. Tu vois, du rap féminin. Figure emblématique du rap à la sauce féminin. Tu vois, affirmation sexuelle. Tu vois, de l'audace dans les lyrics. Vraiment, elle s'en fout. Elle est venue, même dans les clips, comment elle était habillée. Hey, je suis une go, je suis comme ça, je pense comme ça, je parle comme ça. Et puis quoi? C'est ça. Alors oui, et tu vois, parce que le truc avec lequel j'ai un problème sur le rap féminin, c'est que si c'est un mec qui écrit, c'est-à-dire que c'est même pas le point de vue de la meuf, c'est le point de vue du mec, selon le prisme du mec, comment il voit la meuf. Mais si c'est elle maintenant qui vient avec ce que truc là maintenant. Oui, peut-être, mais. Si elle vient avec cette idée. Pas vraiment ses mots. Tu vois ce que je veux dire, si elle juste à l'interprète. Et si elle vient avec les idées, c'est elle qui ramène le que truc. Oui, peut-être. T'as vu? Parce que on parle d'audace, on parle tout ça, on parle aussi de liberté. Que, moi aussi j'ai le droit de dire que de la même manière que vous traitez les meufs de ça ou de trucs, vous parlez de manière vulgaire, vous crachez par terre, vous faites ça. Nous aussi on a le droit de faire ça. La meuf qui a pavé cette route-là, c'est elle. Et ça, pour ça, faut la respecter. C'est une icône. Après, ce truc-là, c'est une icône. Après, pourquoi moi, alors oui. Et pourquoi tu recopies que le mauvais? Moi, tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, je suis pas dans parce que j'ai déjà eu ces débats-là où on me dit ouais, mais il y a des mecs qui sont trash, qui sont ceci, qui sont cela. Ok, donc faut les copier. Non. Elle a pas copié. Elle a fait à sa manière. C'est-à-dire que ton argument, c'est de dire, eux, ils font, donc moi aussi, je non, le truc, il est mauvais. Attention. Moi, je dis pas ça. Et là où je la défends, c'est eux, ils font. Là où, normalement, les meufs n'ont pas le droit de le faire, je vais le faire et je vais le faire comme une meuf. Je vais pas le faire comme vous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Et c'est là où elle a apporté un que truc. Je trouve.
Elle apporte un que truc. Sa contribution. Même vestimentairement parlant, elle débarquait des perruques, des trucs, des machins. Elle est où? Sa contribution, elle est indéniable. Frérot. Sa contribution, elle est indéniable. Kimberley voulait la manquer de respect. Bon, on ressemble plus à ça maintenant. Mais c'est Kimberley. Faut la respecter. Non. Faut la respecter. No body Non, shaming. non. Il n'y a pas de body shaming ici. Ça, Il faut la respecter. C'est Vraiment. un fait. Mais, non, mais, j'aurais bien aimé, tu vois, un top 5 ou 10 pour qu'on voit où aussi, Tu connais, frérot. Parce qu'il y a les Top Radigas. 3. En fait, il y a des c'est trucs. soit c'est top 3, soit c'est Mont Rochemort, soit c'est top 5. Mais personne donne de top 5. Parce que même là, Lato, elle a sorti quoi? Mont Rochemort, elle s'est mis dedans. Elle a mis Cardi, elle a mis Nicki, elle a mis Lil Kim. Elle a dit, mais non, mais comment tu peux le mettre dans les bails? Dans le Mont Rochemort, maintenant. Tu vois? Tu vois? Et c'est ça m'énerve. Parce que, et c'est là que je comprends Nicki, en vérité, quand Nicki, elle pète un plomb sur tout le monde. Et qu'elle insulte, les grands-mères de tout le monde. Parce que vous êtes devenus fous. Lato, qu'est-ce que tu viens faire dans cette conversation? Elle est magnifique. Non, Lato, elle était de la génération. Jeff, il l'a interviewé. Je suis même énervé contre Jeff, vous. Vous m'avez pas appelé ce jour-là. il m'a pas appelé. Il sait très bien. Énervé. Il m'a pas appelé. Elle était là-bas, eux tous étaient là-bas. C'était vrai. Elle est magnifique. C'était réel. Magnifique. Oui. Son rap, c'est pas le plus mauvais. Elle est plutôt bonne rappeuse. C'est pas un truc de ouf. Et, par rapport à toutes les autres mumble, les Sexy Red, etc. Ouais. C'est un délire, mais voilà, c'est vraiment pas du même rap. Même Sexy Red, elle a son que truc. Elle apporte son mais bon, c'est mais et en même termes elle, de rap, c'est la petite fille encore de Lil Kim. Bien sûr. Mais en termes de rap, voilà, elle est pas invitée, truc. C'est comme Ice Spice, tout ça, t'es pas invité. Lato, vas-y, elle a une pré-invitation. Elle a un peu rentré dans le vestibule. Elle peut pas rentrer dans le VIP, mais vas-y. Parce que, mais tu vois, vous pouvez même pas mais vous dans mettre le restaurant de luxe, là où il y a les tables qui sont réservées. Vous pouvez pas vous asseoir on à peut côté pas de la Nicki. réserver là-bas, non. Vous pouvez pas vous asseoir là à où il y côté a de Lil Kim, là où il y a Foxy, là où il y a Nicki, là où il y a Lauryn Hill. Ce coin-là du restaurant, là, où les tables sont réservées, où l'étage même, des fois, peut être réservé, elle peut pas aller là-bas. Mais non. Elle peut pas demander, ouais, moi Et aussi. Nicki, elle doit péter un Elle plomb. peut pas aller voir le book du resto, lui dirait, moi aussi. Exactement. Le book, il dit, mais t'es qui? Exactement. C'est pas ça, c'est pas vrai, ça. Arrête. Lil Kim, c'est une meuf qui a, en fait, même tout ce que je t'ai dit par rapport à l'émancipation de la femme, tout ça. Elle en a fait un outil marketing. Elle en a fait des stratégies marketing. Et elle a inspiré toutes celles qui sont venues après elle. Donc, comment, tu peux pas, monsieur. Tu peux pas. Lil Kim, en fait, j'insiste là-dessus pour que les gens, pour pas qu'ils ne pas, comment dire ça? Pour pas faire en sorte qu'ils attrapent ma veste, mais pour qu'ils comprennent bien ma mentale. Quand elle parle de Holy Trinity, Foxy Brown, et que je lui donne raison, c'est quand je parle en rap de ce qu'elle a délivré en rap. Lil Kim n'est pas là-bas. Lil Kim, elle a participé à l'image, à truc. Elle est pas là-bas. Quand même un peu. Elle est pas là-bas. White Storm, elle a rappelé, les gars. White Storm. Elle a rappelé. White Storm. Mais, non, parce qu'en fait, c'est pas un White accident. Storm. En fait, c'est pas un Là accident. où toi, tu dis, Non. la version de Foxy, c'est Foxy Il Nana. On parle bien d'un sûr, album. bien sûr, Ça veut bien dire que dedans, il y a de la street, dedans, il y a des feats, Non, parce dedans, que il y a des morceaux un peu plus commerciaux. Ouais, mais même dans il y a tout Notorious ça. Kim, Notorious Kim, c'est un bon album. Le meilleur album de Lil Kim, selon moi, c'est Bella Mafia. Ouais. Bella Mafia, l'un des albums les mieux produits qu'elle a pu délivrer. De toute façon, elle a une période où, voilà, elle a vraiment une période où elle était vraiment bien, tu vois ce que je veux dire. Elle rappe Lil Kim, attention, je dis pas qu'elle bien rappe sûr, pas. bien sûr. Mais dans Dans la la Holy hiérarchie, Trinity que Fox, elle a réalisé, là, que Foxy Brown, elle a Tu dit. peux pas la mettre devant je la mets là-bas. une des rappeuses que. Moi, je la que mets t'as là-bas. citées. Après, attention. Faut quand même faire attention à ce truc-là. Quand on raconte l'histoire de ce truc-là, c'est que Lil Kim, c'est un courant de rap féminin. Il y a d'autres rappeuses féminins qui ont été là, qui ont été dans l'émancipation des femmes bien avant elle. Ça va Les au-dessus. Queen Latifah, etc., Ça va au-delà. Parce que Latifah, les Lil Kim, yo-yo, etc., etc. frérot, Elles ont apporté des choses. on les super respecte. importantes. MC Light, on les respecte. C'est peut-être même Roxane Queen Chanté, Latifah. on Voilà. les respecte, frérot. Nas, Roxane Chanté, etc. On les Il y a des respecte. meufs, c'est même peut-être les darons du rap. Frérot, on les respecte. Mais l'héritage de Lil Kim, là, tu peux pas ne Sur pas le le rap féminin voir. d'aujourd'hui, c'est. Même que ce soit le rap ou même que ce soit même sur des chanteuses pop. C'est vrai, On c'est parle de rap, on parle de Cardi B, Megan Thee Stallion, tout ça. Mais même quand on parle de Doja Cat, qui est un public plus ouvert, l'influence, elle est là. L'héritage, il est là. Et ça, tu peux pas faire semblant de pas le voir. Et on est obligé de la respecter pour ça. Et on doit le dire. On peut pas faire semblant. On est parole véritable, il faut dire. Kim, respect des respects. Et attention,
Elle s'impose en tant que meuf dans une équipe de gars. Elle était dans Junior Mafia. Faut voir comment elle rappait mieux même que certains bougs. Hein. Que la plupart des bougs même. Ah, ça, disons la vérité. Il y a un... Big, il y a Kim, il y a Cizelio de Janeiro. Après, il y a les autres. Hein. Je connais même pas leur nom tellement. Il y en a un, il s'appelle Nino Brown. Mais bon, le vrai Nino Brown, on le connaît. D'ailleurs, t'as son téléphone derrière, là. Ah. Ouais, allô. Ouais, tiens. C'est pour toi. Je t'ai dit. C'est Nino Brown. C'est la monnaie. C'est les des brick phone. Ouais, des billets à l'intérieur. Non, mais... Non, mais je t'ai dit. En tout cas,